Mon pseudo vient en fait de mon passé de lycéen et de human beatboxer très très amateur en fait. Voilà. Sérieux, t'as été beatboxer, toi? Ouais, Très ouais, ouais, dans amateur. une vie très très intérieure en fait. C'est pour ça que je m'appelle Lord of Noise en fait. C'est une référence à Razel en fait, qui est un des human beatbox les plus connus. Les boîtes à Merci bitumen. Romain. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, ça a enregistré. Donc, je peux lancer le générique. Donc la bitumen qui l'a bien entamé, c'est ça? C'est l'idée. Ouais, c'est le nouveau titre de maintenant, les insus. Hein. C'est plus téléphone, c'est la boîte à bitumen plutôt que la bombe humaine. Non? On m'entend plus, c'est ça? Mais Lol. si, Mais moi, j'ai pas ça- compris, donc je préfère rien dire. Tu connais pas téléphone? Il va dire qu'il était pas né. Mais le groupe de musique? Bah oui, le groupe Oui. de musique. Bah, je sais pas, il y a un autre truc. Bref. Et qui s'appelle Et- maintenant les et- insus. Des insus? Tu connais pas la chanson La bombe humaine? Non. Là, par contre, bah, non. Je connais la bomba, mais pas la bombe humaine. Bye, la bomba. Rien à voir. Bon! Alors, Monsieur Siri and Friends sans mini boobs. Mais avec maxi boîte à bitumen. Hein? Je sais pas. Peut-être. Avec. Ah oui, on avait dit Charlie et Lulu. Ah oui. Romain, Elodie, Charlie et Lulu. Hein, le feu ça Ouais, brûle et on l'eau sait- ça mouille. On sait pas qui c'est qui fait Charlie, qui c'est qui fait Lulu. Ouais, faut pas savoir. Non. Non, Bonsoir. Salut? Et donc, Lord of Noise, Florian, Human Beatbox, rappeur de son état. Exactement. Enfin, surtout human beatbox. Bonsoir à tous. Et, alors, première, on n'a jamais fait ça, parce que des invités, on en a déjà eu. Mais alors, des invités qui viennent nous poser des questions à nous, ça, jamais. Et donc, on reçoit Solène. Alors, Bonsoir. Solène, qui es-tu? Alors, je suis étudiante en information communication Mhm. et je Infocom. prépare voilà, Infocom. Et je prépare un mémoire qui parle des séries. Et Parfait. notamment, en fait, des fans de séries, donc notamment vous. Ah ben voilà. Voilà. Bon, on va être des cobayes. Ouais. Bon, Non, Donc, comme tu es une étudiante en com, en fait, tu bénéficies d'une connexion et d'un son largement supérieur au nôtre. Ah, mais tant mieux alors. Voilà. juste- Tu as du Dolby Surround 7.1 en fait. Solène, notre invité ce soir est en Dolby Surround 7.1. Sauf qu'au moment où tu as dit ça, et qu'elle a répondu, il y a eu un bruit, ça fait... Donc, Ça n'est pas moi, hein, ça je précise. Ah, t'es sûr? Bon, alors on chamboule tout. Ça c'est moi. Oui, ça c'est toi. Ça va être long. Ça va être très très long. Non, pas Comme comme la boîte à bitumen. Ça va être le titre du podcast, ça va être bien ça. Pour le mémoire, ça sera le titre du mémoire aussi. En effet. Ça va marquer des esprits. Non, donc on va chambouler un peu tout le programme, puisqu'on va directement entrer dans le vif du sujet, puisqu'on ne sait pas du tout combien de temps ça peut durer, et surtout si on va répondre longuement ou pas. Donc voilà, épisode spécial Saint-Valentin, on s'en fout, on fait n'importe quoi. De toute Alors, façon, la Saint-Valentin, c'est de la merde. Alors, C'est commercial. Ah, les vieux aigris qui sont tout seuls, tu sais. Comment c'est... Ah oui, les deux vieux dans le Muppet, ça Ouais. marche aussi. Ah, c'est nous, hein. Chapi chapeau. Philibo. c'est Eric et Ramsey, moi je vous le dis. J'aurais dit les vampes, mais. Ah, les vampes, c'est pas mal ouais, ça. c'est pas mal. Bon, non, un peu plus sexy quand même, merde. Parle pour toi. Ah, c'est parce que t'as jamais Oui. vu les vampes sans le maquillage. Ben, c'est ça, il faut mettre des foulards après. Si vous mettez des foulards en fait et que vous vous comparez dans un miroir, peut-être vous ressemblez aux vampes. Il n'y a aucun moyen de savoir sinon. C'est très étrange. Mais bon. Si toi aussi tu veux savoir si... Envoie 36K. Ouais, c'est ça. Envoie Vamp au 3617. Pour la Belgique. Et voilà, avec 50 cents le SMS envoyé, reçu. Bon, pendant que je m'ouvre un bonbon, Oui. donc on va directement entrer dans le vif du sujet avec Solène, qui doit se penser qu'elle est chez les fous, tout simplement. Bienvenue chez les fous. Mais Hein, non. les fans de séries ou les fous de séries, c'est peu importe. Et donc,
Les fans de séries, leurs habitudes, ce genre de choses, si je me souviens bien de ce que tu avais proposé sur C'est ça. Twitter. C'est ça, leurs habitudes et leurs pratiques. Voilà, donc Mmh. ben, je te laisse la parole et on se détend. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien savoir ce qui vous plaît en général dans les séries télé. Mhm. Alors, qui se lance? Je me lance? Vas-y, Elodie, t'es bien parti. Non? Elodie? Allez, Ah, honneur à la seule autre fille qui n'est pas invitée. Qu'est-ce qui me plaît dans la série? Le fait de poser mon cul dans mon canapé, La déjà. grosse feignasse. Et non, parce que déjà, je suis une grosse fan de cinéma et c'est vrai que le format série, je l'aime beaucoup puisqu'il donne plus l'occasion de s'attacher à des personnages et de s'attacher tout simplement à une histoire, puisque au vu du format, et qui permet plus de rentrer dans les détails qu'un film et de raconter des histoires plus en profondeur. Et je sais déjà à quoi vous pensez, ne faites pas de blagues sales. Non, Elodie, il n'y a que toi qui as ton espèce. Et ouais, bah, c'est juste une prolongation de mon amour pour le cinéma en fait. C'est des histoires et tu poses ton cerveau, ou pas d'ailleurs, mais Oui. tu voyages quoi dans ta tête. C'est cool. C'est beau. Et moi, je rebondis là-dessus, c'est pour les personnages. En général, c'est... Ouais. Le format, évidemment, parce que ben, c'est plus facile à consommer, à regarder que du cinéma. Avec surtout, moi, j'aime beaucoup les sitcoms, donc c'est le format 20-30 minutes. Le Mais- format transport en commun. Exactement. Et vu que j'ai un peu plus de transport en commun en ce moment, c'est très très cool pour moi. Je peux en regarder plus. Mais non, c'est ça, c'est les personnages et m'attacher à eux, à les suivre, voilà, tout au long d'une ou plusieurs saisons, quoi. Ce qu'on n'a pas avec le cinéma. Alors, Florian? Je vous ai dit que j'avais rien préparé au fait. Ah, mais nous non plus. nous non plus, hein. On est, Ah bah d'accord, Ah ok, oui. ça marche. Mais en fait, comme Elodie disait, en fait, on voyage dans sa tête lorsqu'on regarde une série. Moi, pour ma part, en fait, j'ai arrêté l'acide depuis environ une dizaine d'années, et donc je cherchais quelque chose pour compenser cette perte de ce voyage dans sa tête. Attends, moi, il m'a perdu déjà, j'ai plus rien compris. Non, Il non, connaît non. pas l'acide. Bah oui, c'est Non, quoi? non. Alors, l'acide, pas l'acide, Voilà, le l'acide, chien. c'est ça. Donc, Moi j'avais compris l'acide. voilà, Oui. je me tapais beaucoup de LSD en fait. C'était Ah, ça, mais il c'est parlait du passage, d'acide. voilà. Ah, je viens de comprendre. Et en fait, je cherchais quelque chose pour remplacer ce voyage dans ma tête, et ce qui fait que donc pendant qu'il finit de rire, en fait, Oui, vas-y. je me lance dans ma réponse sérieuse. Oui. Non, en fait, c'est surtout qu'on voyage dans sa tête, mais c'est surtout que ils vont jamais écouter le reste de ma réponse. C'est ça qui est C'est pratique. pas grave, vas-y, moi je t'écoute. Et je pense que Solène En t'écoute même aussi. temps, on écoute. Moi, je t'écoute. Et non, ce qui est le plus habile, c'est que les séries non seulement sont aptes à faire réfléchir, mais c'est surtout le médium artistique, j'ai l'impression, plus que les romans actuels, plus que la BD, plus que... Je déteste mettre un tout petit peu les formes artistiques les unes contre les autres, mais c'est celui qui est le plus prompt à l'expérimentation, tout simplement. On peut expérimenter avec n'importe quoi dans les séries. On peut être totalement imprévisible. Mhm. Et justement, je pense que le cinéma, en fait, procure d'abord des sensations, mais franchement, les séries procurent déjà des émotions, et elles procurent des émotions qui sont immédiates. Ouais. Donc, je déteste, on va dire, avoir, enfin, un tout petit peu expliqué des choses qui peuvent être vues comme péjoratifs, mais je pense que la série télé tire le meilleur de la gratification instantanée, c'est-à-dire, voilà, on retrouve, comme disait Elodie, on retrouve nos personnages, on retrouve des intrigues, et à chaque fois, le spectateur implicitement, il attend que, voilà, sa série, dans le meilleur des cas, ça vende du rêve. Et la série, ça vend du rêve parce que ça expérimente tout le temps. Mhm. Parfait, c'est une très bonne réponse. Et je pense que là, Romain, là, à côté, il est en train de rire, mais... Non, non, du il- tout. On Non, je s'est suis, calmé là. non, je suis tout à fait d'accord avec Florian. Et d'ailleurs, ça allait être ma réponse que moi, ce que j'aime Oh, particulièrement le avec les... feignasse. Quoi? Oh, la Non, feignasse. non. Mais ce que j'aime particulièrement avec les séries, c'est voilà, qu'elles arrivent à procurer des émotions et à remuer des choses en nous assez fortes, voilà, et qu'elles arrivent surtout à questionner en fait le téléspectateur et l'éduquer aussi, puisqu'il y a une petite part d'éducation avec les séries télé, surtout au niveau sociétal.
Et autre chose aussi, j'aime beaucoup moi en fait l'engagement. Quand on se lance à chaque fois dans une nouvelle série, c'est un engagement qu'on passe un petit peu comme une relation amicale ou amoureuse. Que du coup, on sait pas trop comment ça commence et puis on sait pas trop combien de temps ça a duré, mais voilà, on y va et puis après on se passionne ou pas. On aime, on déteste, tout ça. Donc voilà. Parfait, parfait. Je suppose que ça te convient. Hein. Ça En vous plus de ça, convient? Oui, ça vous convient très bien. en plus de ça, t'en auras un enregistrement. Donc si tu dois retaper tout, c'est parfait. Parfait. Pour la transcription, ce sera génial. Ça nous fera plein d'écoutes. Est-ce que vous avez un type de série préférée? Bah, Ouais. j'ai un peu répondu. Hein. Moi, Ouais, un petit peu, toi, ouais. La sitcom, ouais, ça c'est un amour de toujours et plus ça avance, plus j'adore ça. Donc, ouais, clairement. Moi, c'est plus un format en fait. J'aime beaucoup le format 30 minutes, que ce soit au niveau des sitcoms ou au niveau des dramas. Je trouve que c'est celui que je préfère le plus. Après, ça me dérange pas que ce soit plus, moins, c'est pas grave. Mais voilà, 30 minutes, juste un format. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis plus drama. Enfin, je regarde vraiment très peu de sitcoms. Mais ça fait que depuis quelques années qu'on a vraiment de plus en plus de séries au format 30 minutes. Ouais. Et ça passe bien, tu vois. Même, enfin, t'as des séries qui sont pas forcément hyper légères, mais qui prennent ce format et c'est beaucoup plus rythmé. J'ai de plus en plus de mal avec les formats de 52 minutes parce que à force, tu sens que c'est forcé. Il fallait remplir la case et c'est hyper long. Mais ouais, plus drama et plus ouais, du genre comme on va avoir en ce moment Counterpart, enfin des trucs un peu SF, un peu perché, Twin un peu Peaks. sombre, ouais, voilà. Bah, c'est clair que ça, c'est le. On voit de plus en plus que les personnes ont. Enfin, les séries, c'est très rare quand elles réussissent à remplir complètement leurs 50 minutes sans faire du remplissage pour du remplissage. Donc c'est vrai que le format 30 minutes, ça oblige un peu à... Et encore, il y en a qui arrivent à se planter. Hein. Ça oblige quand même un peu à bien faire les choses et bien rythmer le tout. Mais bon, des séries de 30 minutes qui sont très mal rythmées, ça existe aussi. Hein. Ouais. Bon, après, t'as des séries qui pourraient pas être en format 30 minutes parce qu'elles sont très complexes Oui. et qu'elles arrivent à gérer leur truc, mais franchement, c'est un format qui passe bien. Et Florian? Eh bien, moi, j'adore la comédie, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est surtout les anthologies fantastiques et les séries de science-fiction. C'est mon péché mignon, c'est ça qui a fait que je me suis accroché pendant, par exemple, toute la première saison de Fringe, et ça revient à mes premières amours, parce que je pense que voilà, la série qui m'a fait vraiment avoir le bug et qui m'a donné on va dire, envie d'être sériephile et d'approfondir mes connaissances, c'était vraiment X-Files. Et c'était pas forcément la mythologie de X-Files qui m'intéressait, c'était vraiment la galerie de monstres. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai découvert des anthologies fantastiques, donc voilà, les au-delà du réel, des anthologies un peu moins connues, etc. Et le format me plaît surtout parce que c'est jamais les mêmes acteurs, c'est jamais les mêmes thèmes. Ce sont souvent des thèmes qui sont très intellectuels, enfin surtout dans le cas de au-delà du réel, où on pose les grandes questions avec un grand G et un grand cul, n'est-ce pas, Frédéric? Et c'est surtout que l'anthologie fantastique, le truc qui est le plus pratique, c'est que ça possède les fins les plus raides du médium, tout simplement parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas à faire revenir les gens, ils n'ont pas à mettre de l'eau dans leur vin par rapport, que ce soit à la morale ou à la fin de l'histoire, ce qui donne, on va dire, quelque chose qui est très très punk. Et ça revient à ce qui me plaît le plus dans la série, c'est-à-dire l'expérimentation et voilà, quand l'expérimentation est vraiment très très instantanée, les conclusions, en fait, ça touche au nihilisme le plus pur, et je pense que voilà, c'est pour ça que ça me plaît tellement. Et toi, justement, Solène, parce que bon, tu nous poses des questions, mais de temps en temps, ça va peut-être bien de savoir. Moi, mon type, j'ai pas de type préféré en réalité. Je dirais les dramas quand même. Un peu dans le type This Is Us. D'accord. Parce que ça me touche. La dramédie, peut-être, plus. Alors. Oui, voilà, dramédie, ouais, c'est pas mal. Mais après, j'aime vraiment tous les types. Donc, c'est vrai que c'est une question que j'ai du mal à me poser à moi-même. Ah, ben voilà. Ça pose des questions, mais ça répond pas aux questions. Ah, c'est beau les étudiants, c'est beau. J'aimerais bien savoir si vous avez une série préférée. Une c'est difficile. Ouais, une ou plusieurs. Non, vous avez le droit d'en donner plusieurs. Alors, Florian, vas-y, je te laisse faire.
J'en ai pas, à vous. Sérieusement, t'en as pas? Là, c'est je passe. Ah non, mais je passe mon tour de la manière la plus raide possible. J'ai pas de film préféré. J'ai des albums préférés en musique, mais j'ai Ouais. pas de film préféré. J'ai pas de série préférée. C'est même sous la torture, j'en aurais jamais ni une ni 10 quoi. Ok. Ouais. Romain. Mais moi, il y en a plusieurs et souvent elles changent. Enfin, je pense que ce serait Lost et Fringe, vraiment. Mhm. Après, celle que je suis le plus longtemps, ce serait Grey's Anatomy. Il y aurait aussi Jane the Virgin. Et après, je sais pas, là, pour l'instant, je suis en train de regarder One Day at a Time et ça commence beaucoup à me plaire, rien que les premiers épisodes que j'en ai vus. Donc, Ah. elle risque de rentrer dans mon petit classement. Mais voilà, après, ça change aussi pas mal. Pour celles qui sont terminées, j'ai beaucoup aussi aimé The Leftovers. Enfin, je sais pas, enfin, c'est beaucoup et très peu à la fois. Et Elodie. puis Dynasty, il aime beaucoup Dynasty. Non, j'aime pas. Ouais, c'est ça. Elodie, toi? Ma série préférée de tous les temps, c'est La Twin quatrième Peaks. dimension est Twin Peaks. Voilà, merci. Tu peux la laisser répondre, oui. Même si, Non, mais même si on connaît la réponse. Ah, voilà, Twin Peaks 101 et puis la quatrième dimension juste derrière, juste parce que c'est vieux quoi, donc je peux pas le mettre en top parce que voilà. Ah, parce que c'est vieux. Ah, bah bravo. Non, mais parce que tu le regardes maintenant, ça a quand même sacrément mal vieilli. Mais c'est quand même mon petit chouchou. Et meilleure comédie ever, c'est Malcolm, hein, de toute façon. Life isn't fair. Voilà. Sinon, pour moi, c'est... Friends. Ah, bah oui. Il est relou. Et encore, Friends, Scrubs, Seinfeld, et Mad About You qui est bien au-dessus aussi. Dernièrement, il y a Trial and Error qui m'a mis sur le cul l'année dernière, donc ça je peux... 6 fois de suite. Non, là je suis à la 9e fois. Le grand cul, hein, comme la question. Exactement, le grand cul. Et ouais, il y a pas mal de comédies comme ça, mais surtout c'est des séries que je cite parce que chaque année je les re-regarde au moins une fois. Donc ça ne peut pas être une mauvaise série pour moi en tout cas si je ne la regarde pas comme ça. Mais sinon il y en a plein d'autres. Mais ouais, celle-là, j'ai l'impression que je suis en train d'en oublier une, mais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'oppose à vous tous, enfin qui m'oppose à Monsieur Série qui a l'habitude de regarder les séries qu'il aime ou les comédies qu'il aime une fois. C'est que voilà, moi je suis très peu adepte du deuxième visionnage. Ouais, comme toi, Par hein. contre, ouais, au niveau des séries les plus marrantes, moi mon panthéon en fait, il y a aussi beaucoup de séries d'animation. Donc pour moi, Ouais, bah voilà oui. les séries les plus marrantes, enfin vraiment les séries qui ont laissé le plus de marques ou le plus de bons moments passés devant ma télé, c'est des séries d'animation. Donc c'est South Park, c'est Beavis and Butthead et là plus récemment c'est Bob's Burgers. Ouais, Bob's Burgers, ouais, c'est cool. Mais là, je regarde juste en face de moi et si je dois citer un animé, c'est les Animaniacs. Mais alors, Ah ouais, non. avec Freakazoid juste un peu derrière. Moi c'est Animaniacs, Minux et Cortex. Effectivement, ça fait partie des choses les plus. Et alors, pour celle dont j'ai déjà parlé mais qui est bien moins connue, c'est Profession Critique parce que c'est tout ce que j'aime dans la comédie mais en animé. Et, voilà, c'est très cool. Donc il y en a plein. On pourrait Oui, passer des heures à faire que citer que des séries comme ça. C'est ça. Et en plus de ça, voilà, j'ai oublié Studio 60 on the Sunset Strip de Les Harlan auditeurs Sorkin. vont hurler. On a oublié Futurama apparemment. Il y a plein de monde qui cite Futurama aussi. Ouais. Ouais, mais ouais, non. J'aime beaucoup Futurama, mais j'arriverai pas à forcément la citer comme étant dans le voilà, Le haut du panier. Le haut du panier, c'est une excellente série, mais c'est pas celle qui me vient à l'esprit tout de suite, quoi. Mais après, c'est très personnel et donc ça dépend Ouais, aussi du clairement. point de vue de chacun. De toute façon. Et Et ça toi, peut tellement varier. et toi, Solène, série préférée? Ouh. C'est C'est pas. marrant, j'aime bien poser des questions, mais j'aime pas y répondre. Il Ah va bah, falloir pas le demander à chaque fois. non, bah bon, là quand même, c'est intéressant de le savoir. Non, mais dans les anciennes séries, enfin les séries terminées, je dirais les frères Scott et Véronique Mars. Oui, Véronique. Ben oui, Véronique Mars, je l'ai pas dit en plus. Pour moi, c'est vraiment des séries qui ont marqué mon adolescence et voilà, qui m'ont fait aimer les séries. Après, plus récemment, c'est difficile de choisir une série préférée, mais je dirais une série qui m'a marqué en 2017, ce serait The Handmaid's Tale. Oui. Oui, bah, Voilà, qui clairement, ça m'a chamboulé, donc je pense que je choisirais celle-ci. ok, très bien. Bon,
La suite. Alors, j'aimerais bien que vous me décriviez comment vous regardez vos séries. C'est-à-dire quand, où et avec qui, on va dire. En pyjama, À poil, la tête à l'envers en faisant le poirier. en faisant l'hélicobite. Alors, je pense que ça ne va pas rentrer dans le mémoire. Non, non. Ah non, malheureusement. Non, moi par exemple, plus Même si c'est sérieusement. non, la plupart du temps, c'est seul. Et en fait, il y a très peu de séries que je regarde à deux, vu que. Ou Parce même qu'on à n'a pas d'amis. Non, parce qu'en fait, ça t'instaure un rythme de visionnage où tu dois attendre la personne pour Ah, c'est regarder, donc chiant. Oh. c'est délicat. Et ouais, non, la plupart du temps, c'est ouais, à la maison, tranquille, Épouse. avec une bonne grosse couette. T'as pensé à quoi? Mais pourquoi cet accent, quoi? Mais d'où ça vient? Mais c'est la fatigue. Mais c'est ça, c'est une bonne grosse couette. Le nom de ta sextape. Mais non. Enfin voilà, bref. Elodie? Oui, bah pareil, toute seule, hein, parce qu'on n'a pas d'amis, hein, de toute façon. Et c'est plus le. En semaine, ça va être le soir. C'est à partir du moment où je me mets à bouffer, je mets une série et jusqu'à temps que je vais me coucher, en fait. Et le week-end, à peu près en non-stop, si je suis chez moi. Et toute la journée, tout le soir. Et enfin, parce que le Tout le week-end, temps. oui, voilà, le week-end, tu rattrapes tout ce que tu n'as pas pu regarder dans la semaine. Donc, C'est clair. ouais, mais après, c'est en pyjama dans mon canapé et en solitaire. Et sinon, pour ma part, ben, en fait, mes habitudes ont beaucoup changé depuis que, je suis en couple et que je suis papa. C'est que, avant, je pouvais aussi faire Maintenant, regarde Peppa Pig. Non, pas que. Mais c'est surtout que je ne peux plus faire ce genre de choses où je reste une journée complète à regarder des séries. C'est plus possible. J'adorais faire ça, toi. Je faisais des intégrales en 2-3 jours et c'était fini. Mais là, non. Maintenant, c'est beaucoup dans les transports en commun. Parce que, voilà, maintenant, j'ai presque 1h30 de transport en commun aller et retour. Donc, il faut bien remplir tout ça. Sinon, ouais, c'est ça. Canapé. Beaucoup dans le lit aussi. Ça j'aime beaucoup avant d'aller dormir. J'aime bien ce côté-là, ce côté doudou que peuvent avoir les séries. Et sinon, il y a quelques séries qu'on réserve en couple, mais effectivement, le problème c'est de devoir attendre l'autre. Et c'est pour ça que je mets pas les séries les plus importantes dedans. Il y a que This Is Us qu'on arrive à regarder de façon assidue aussi. Il y en a d'autres qu'on laisse un peu passer. Genre, voilà, hein. On finit, on sait pas pourquoi, mais on finit Big Bang Theory, mais et voilà, on regarde ça de temps en temps. C'est un peu dur de trouver le temps. Mais voilà, c'est dès que je peux. Ça m'est arrivé Ouais, c'est ça. de regarder des épisodes d'un œil aussi au boulot, j'avoue. Sacré Pour The lâche. Big Bang Theory, ça passe. Hein. Oui, pour ça, oui. Ouais, voilà, ou des trucs que tu as déjà vus, donc c'est pas très grave. Voilà. Et Florian? Mais tout pareil que toi, sachant qu'il n'y a pas l'option hélicobite en fait dans la réponse, donc sinon j'aurais rajouté ça. Et sinon, oui, dans les habitudes, parce que je sais pas, voilà, t'as demandé où, mais c'est vrai que j'ai remarqué que ces dernières années, je regarde de plus en plus sur une tablette ou même sur un téléphone, en fait. Pas tous les formats, parce qu'il y a des formats qui ne s'y prêtent absolument pas. Mais une comédie, j'arrive à la regarder sur un téléphone. Et parfois, quand c'est un drama ou un truc d'action, un truc comme ça, je sors le PC portable du Parce que c'est en boulot. termes de durée, en fait. Mais c'est pas seulement ça, c'est que il se passe un peu plus de choses et comment dire, l'image, le travail de l'image et de la photographie est un peu plus importante que sur une sitcom, faut bien l'avouer. Et ce serait dommage de ne pas mettre ça en avant quand tu n'apprécies pas la série de la même façon. Après, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, par exemple dans le train, de trouver voilà, un endroit où je peux sortir le PC portable sans déranger qui que ce soit, et puis surtout sans se dire, tiens, est-ce qu'il va y avoir une scène un peu de cul là-dedans ou pas? Est-ce que je risque quelque chose ou pas? Alors ça, je m'en fous, ça me fait rigoler. Je Non, vois mais des gens c'est qui clair. regardent sur mon écran. Oui, oui, oui. Enfin voilà. Ok, bah merci pour vos réponses.
Est-ce que vous discutez des épisodes sur les réseaux sociaux une fois que vous les avez regardés? Ça Bah, dépend. Alors, ça dépend quel épisode Ouais. et pas à chaque fois. Ça dépend en fait, par exemple, l'épisode de This Is Us après le Super Bowl. Je pense qu'on est à peu près tous en avoir parlé sur les réseaux. Enfin, moi, je l'ai regardé 3 semaines après tout le monde. Ouais, Non. pareil, je l'ai regardé cette semaine parce que avec le déménagement. Donc, En fait, ça dépend. C'est que enfin, je le fais pas systématiquement parce que sinon, je ferais que ça, en fait. Mais quand vraiment il y a un épisode qui m'a marqué, que ce soit parce qu'il était vraiment bon ou parce que vraiment c'était à chier, je vais envoyer un petit tweet comme ça. Mais je vais pas forcément lancer le débat comme ça. Si quelqu'un tweet un truc ou faire un commentaire et que j'ai vu l'épisode, ouais, je vais peut-être répondre. Ouais, pareil. Mais après, c'est pas... enfin, Ouais. c'est assez rare quand même que j'en parle. Voilà, le truc c'est que comme on a soit un site, soit une chaîne YouTube, ou soit le podcast, bon, on a tendance Bon, on en parle entre à nous, en en fait. à en parler entre nous ici, donc toutes les semaines. Donc c'est vrai que ça arrive parfois de mettre un petit tweet. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est petite capture d'écran, un truc comme ça, un truc qui m'a fait rire ou un truc qui m'a un peu surpris, mais j'essaye aussi d'éviter de trop en parler, de peur de spoiler ou voilà. J'ai vu des personnes qui, eux, font limite des live tweets de ce qu'ils regardent. C'est le genre de personnes que je bloque et que je unfollow directement, quoi. Voilà. Ça marche. Et non. Florian, par contre, lui, je suppose que c'est un peu pareil que nous, mais il y a peut-être un truc à ajouter. Pour le block unfollow, c'était une menace en fait ou... Non, c'est pas une menace du tout. C'est juste que j'en ai vu, mais je n'en suis plus. Ce genre de personne qui te live tweet un épisode de Supernatural, par exemple, et tu dis, bah, déjà, tu t'en fous, globalement, mais c'est surtout que voilà, c'est pour toutes les séries. J'en avais vu pour This Is Us, je vois pas Mais l'intérêt. alors, au niveau de la politique entre guillemets, du live tweet et tout, disons que voilà, ça fait depuis 7 ans ou 8 ans que je suis sur Twitter, donc j'ai un tout petit peu appris à la jouer fine, surtout parce que j'ai fait plein de conneries. Comme tout le monde au début. Voilà, non, mais comme tout le monde au début, même que pour moi, en fait, ça s'échelonne sur plusieurs mois, plusieurs années, parce que j'ai du mal à apprendre. Et j'ai forcément dû apprendre à la jouer fine, et surtout pour les séries, et surtout par rapport aux gros spoilers, donc forcément, j'évite les spoilers et tout. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est de laisser des répliques qui sont qui peuvent être drôles ou qui peuvent être percutantes, Ouais. telles quelles en tweet, et sans forcément connaître tout le contexte, ou sans forcément qu'on se doute dans quel contexte c'est sorti, et qu'on se dise tiens, voilà, s'il met ça en réplique, voilà forcément ce qui va se passer. Et ça marche beaucoup pour les sitcoms. Voilà. Après, il y a des choses où je suis un tout petit peu plus libéral, donc par rapport, je sais pas, par rapport aux guest stars qui peuvent apparaître dans les épisodes, etc. Bon, ça c'est des choses où potentiellement, voilà, si je regarde un épisode, je vais le tweeter. Ouais. Mais après, pour le reste, c'est vrai que j'essaie de vachement faire gaffe, et oui, aussi un autre truc. Pour éviter d'emmerder le monde, j'essaie de pas mettre des espèces de grandes réactions émotionnelles, genre oh MFG, oh my god, et tout ça, qu'est-ce qui se passe, oulala, c'est ouf et tout. Et j'ai l'impression que ça cristallise une grosse partie des live tweets de séries-films normaux, quoi. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait. Parce que, je sais pas, l'émotion par rapport à, je sais pas, une mort d'un personnage dans Grey's Anatomy. Oh my god! Et c'est ça, voilà, et ça va pas forcément plus loin, donc je sais pas, j'ai du mal à comprendre l'intérêt pour les abonnés de tweeter du gros oh my fucking god à la fin lorsqu'on arrive en fin d'épisode, quoi. Ça soulage, hein, mais ça veut pas dire mais grand-chose, quoi. t'es pas obligé non plus de le lâcher sur un réseau, bon, sur Twitter, sur Facebook ou quoi que ce soit, peu importe. C'est surtout que j'ai l'impression que quand quelqu'un fait ça, c'est voilà, il va te faire oh putain, par exemple, tel épisode. Tu te devineras jamais ce qui se passe. Et puis rien. Et j'ai l'impression qu'on vient de me faire un lien putaclic comme ça, où genre la personne, elle attend que quelqu'un réagisse pour que ça y est, je suis un peu intéressant, toi, genre comme les personnes sur Facebook qui font ah là là, vous ne verrez jamais ce qui m'arrive.
et qui attendent que quelqu'un vienne mettre un commentaire pour... Et puis ils vont finir par te dire non, rien. Ça, c'est un peu ce truc-là, je trouve que c'est juste chiant, mais c'est vrai que les citations d'une série, comme je disais, moi j'aime beaucoup les captures d'écran, mais même juste une citation, ou alors un morceau, une musique qui passait dedans, j'aime bien le partager aussi. Voilà, le côté musical aussi me plaît beaucoup, donc ça je l'avais fait, je pense, avec Survivor Remorse, je pense que Elodie voit de quel morceau je parle, dans le pilote d'ailleurs, et qui d'ailleurs est dans ma playlist Spotify. Mais je trouve que c'est comment encore, c'est ah merde, c'est Garbage Kid ou je sais pas quoi, je sais plus comment je sais plus c'est quoi le titre. Je l'ai dans ma playlist, mais voilà, c'est plus ce genre de choses là que je vais partager plutôt que de vraiment partager un épisode entier. Voilà. Ok. Et est-ce que vous en discutez avec vos proches? Absolument pas. Non, parce qu'en fait, il y a vraiment que moi en fait dans ma famille qui regarde vraiment des séries. Ah, mais quand tu veux dire proche, c'est juste la famille ou la famille, amis et Non, famille et amis. Ah, ouais, les Tu l'as amis. fait bugger. Non, les amis. Je sais pas si on peut considérer Elodie comme une amie. Non. Bon alors non. Non, c'est plutôt rare. Par contre, je parle beaucoup autour de moi des séries que je regarde, ou même les gens me demandent pas mal de séries à regarder. Romain, de toute façon, il faut pas l'envoyer dans un festival. Il arrête tout le monde dès qu'il voit un cosplay d'une série. Il arrête et il vend sa chaîne en fait. Putain. Et il parle de série pendant 20 minutes. Alors, je fais beaucoup de com, voilà. Mais non, mais si, mais quand on est entre nous, on en parle. Enfin, Bah même, oui, mais toi et moi. Mais pas que nous, genre quand on est avec Franck, Aya, tout ça. Oui, avec des potes. Oui, et ben voilà. Mais de toute façon, entre potes, oui, ça va être forcément l'un des sujets que tu vas aborder. En mode, qu'est-ce que tu regardes récemment et tout. Ouais. Et pas avec la famille. Non, avec la famille, non. Bah moi, la famille, ça dépend un peu, parce qu'en général, ils regardent pas forcément les séries que je regarde, donc c'est un peu le problème. Je sais que voilà, mon père et mon frère regardaient Walking Dead, Game of Thrones, moi ça, voilà. Mais bon, après il y a d'autres séries qu'on regarde, qu'on a en commun, on en discute. J'en parle pas mal avec ma femme. Sinon, avec certains collègues, ça arrive. Ce ne sont pas des proches, hein, ce sont juste des collègues, mais j'en parle tellement déjà de base que en fait, ça se mélange un peu avec tout. Voilà. Le pseudo de Monsieur Série, c'est parce qu'en fait, c'est des collègues et des personnes qui, à chaque fois, avaient une question à poser sur une série, savoir un peu ce qu'il y avait de nouveau, ce qui pouvait l'intéresser. Et on a fini par m'appeler Monsieur Série parce que globalement, je dis pas que j'avais réponse à tout, mais en fait, j'avais. Un sujet de conversation. Voilà, on me lançait là-dessus, c'était parti. Donc, voilà, pareil. Moi, j'ai toujours cru que c'était parce que tu t'appelais Monsieur Série parce qu'ils n'ont pas cloné Pierre Langlais pour Benelux. Voilà. Non, pas du tout. Pas fait le trademark. En fait, alors, j'ai vite rectifié, mais. Alors, pour justement, au départ, Monsieur Série, je voulais l'écrire avec MR pour que ce soit plus court. Et en fait, j'avais pas vu sur Twitter au départ. En fait, j'avais cherché le .com. Et le .com était déjà pris parce que c'était un site de baseball. Parce que voilà, une série au baseball. Et puis après, je fais bon, bah, je vais essayer Monsieur Série comme ça en toutes lettres. Et tiens, le .com est libre. Hop, je l'achète. Et puis après, je vais sur Twitter, je crée le compte. Ah bah tiens, il est pas pris non plus. Et c'est que quelques semaines après, quelques mois après, que Pierre Langlais se dit tiens, il y a un cousin de Belgique, voilà, et je fais ah merde. Bon, finalement ça s'est bien passé parce que bon, voilà, il y a pas à avoir de confusion ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un peu genre oups, j'ai fait une connerie. Voilà. Donc, c'est un peu le souci. Mais non, Pierrot, il est gentil avec ça, y a pas de souci. Pierrot. Bon, je sais plus où on en était par contre. Oui, c'était. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, on va dire. Avec qui j'en discute, et ben la réponse c'est personne. Voilà. On en discute entre nous. Voilà. On a des associations, nous. On en discute entre nous, et puis après on se dit tiens, on va mettre ça sur internet et on verra si les gens veulent en discuter avec nous. Ça, de temps en temps, ça arrive. Et de temps en temps, on nous remercie d'avoir fait découvrir des séries. Et de plus en plus même. Et de plus en plus, oui. Mais, au bout d'un moment, ben voilà, petit à petit. Des fois, on nous dit niquez vos mères, cette série c'est de la merde. Enfin, Mangez vos morts. C'est rarement arrivé. C'est arrivé une seule fois que c'était constructif. Donc globalement, on s'en sort pas trop mal. c'est vrai. Moi, on a un bon ration pouce bleu, pouce rouge. Bah,
toute façon, voilà, en gros, il y a beaucoup de personnes qui se disent tiens, quand j'aime pas, j'en parle, quand j'aime bien, bah, je vais pas le dire, ça sert à rien. Oui, c'est ça. C'est quoi une Je vais relation se pouce faire. bleu, pouce rouge en fait? C'est Sur alors, YouTube. c'est un truc sexuel. Ah, d'accord. Non, mais En fait, c'est parce des que schtroumpfs qui voilà, mettent je des m'imaginais un truc sexuel, donc vas-y, explicite. Alors en fait, Alors, quand le tu mets pouce un bleu. pouce vers le haut, ça monte. Si tu mets un pouce vers le bas, tu baisses. Voilà, D'accord. c'est le stalactite Baisse et et le tu baisses pas, stalagmite. du coup. Non, en fait, c'est quand il est rouge, c'est parce qu'il est bien chaud, donc c'est bien. Et Ou, quand il est ou bleu, que c'est c'est qu'il un est froid. cycle menstruel, ça marche aussi. Oh là là, c'est sale. J'avais Si pas c'est dans bleu, cette c'est direction, bizarre, mais du coup. j'approuve. Vas-y. Voilà, et pendant ce temps-là, je réagis à ça, comme on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, Jerry Seinfeld qui, soi-disant, fera un teaser d'un revival possible pour Seinfeld, la série. Mais non, je suis à la saison 4 là, il faut qu'ils Alors, attendent. Juste pour expliciter, alors c'est juste notre ami, enfin l'ami du podcast d'ailleurs, Hélène DeGeneres, qui lui a posé la question et il a répondu peut-être en fait. Et Bah oui, mais comme tout le monde. ça en fait. s'arrête là, mais je pense même pas que c'est un teasing. Je pense que voilà, il sait pas Non. trop quoi répondre, donc il dit voilà peut-être. Mais Bah oui, mais bon, globalement, quand on connaît la série, quand on sait comment elle termine, ce Non, n'est non, no pas spoiler. possible. Je mais ne en même spoilerai temps, pas. ouais. Mais en même temps, il y a un gros souci, c'est que je le vois très 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 mal, à moins qu'on le paie, c'est argent sonnant et trébuchant, reprendre, enfin même refaire que 5 ou 6 épisodes sans Larry David en fait. Oui. Et c'est un peu le gros homme manquant à l'appel, c'est Larry David. Et je pense que lui, il est beaucoup. On l'a perdu. Voilà, On l'a perdu. sert, quoi. Bon, donc Solène, tu peux reprendre maintenant. Toi, on digresse, donc on est parti. Il n'y a pas de Grèce. Merci. Voilà, ils sont contents, ils ont digressé. Oh, aïe, 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 aïe. Une bande de champions. On est champions, on est tous ensemble. Vas-y, Solène. Alors, la prochaine question, peut-être que la réponse va vous paraître évidente à vous, mais c'est vrai que d'habitude, je rencontre plutôt des gens qui font pas par exemple, de podcast ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres personnes grâce aux séries, que ce soit en ligne ou hors ligne? Alors ça c'est pas vu, mais avec Elodie, on vient de se jeter un regard langoureux comme pas possible. Eux deux, ils ont fait plus que se rencontrer. Non, mais oh. Mais dis donc. Il y a eu collision. Dans sa De porte. bière. Voilà, Dans la porte. à grand coup de bière et de raclette. Alors, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, justement, d'avoir tout simple, même de nous tous ensemble du podcast, C'est de ça, se rencontrer. En fait, c'est comme ça, sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure qu'on a commencé tous à se côtoyer et à parler Et puis, grâce aux séries. parce que globalement, quand j'ai lancé l'idée du podcast, j'ai fait tiens, je vais faire un podcast, est-ce que ça intéresse quelqu'un? C'est ce que j'ai fait. Et puis t'as Elodie qui a fait ah oui, moi oui. Et c'est parti vraiment comme ça. Bon, après, il y a eu d'autres personnes en plus. Mais Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont sont partis. Et il y en a qui sont restés, on sait pas trop pourquoi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, c'était pour moi, mais. Mais sinon, bah oui, les séries, globalement, bah, ça. C'est un lien social. Effectivement, on va en parler sur quelque part. Puis bah, parfois, il y a des liens qui se créent un peu plus. Et puis, bah, C'est plus que les séries. voilà, et puis bon, sur Twitter, il y a des personnes avec qui on discute maintenant depuis, enfin, personnellement depuis des années et qui sont liées à tout ça aussi. Puis d'autres qu'on a rencontrées aussi. Une de mes ex, c'est grâce aux séries aussi que je l'ai rencontrée. Donc ouais, ça, c'est une façon comme la musique, le cinéma, la bande dessinée, Une les passion livres, etc. commune. C'est une passion, voilà, qui permet de rencontrer du monde, du beau monde comme du moins beau monde. Ouais. Oui, oui. Regardez, je connais Romain maintenant, hein. Je subis Romain maintenant. Je le subis, j'en peux plus. Donc et Florian. Ben, j'ai rencontré pas mal de blancs cul en fait avec les séries. Alors, Florian, on te Alors- rappelle quand même que c'est un mémoire universitaire, d'accord? Ça va Attends, pas non, mais faire quelque chose qui est intéressant pour Solène, j'ai aussi adopté pas mal d'animaux de compagnie qui étaient sériphiles. Donc j'ai adopté un hamster qui était fan de In Treatment et un de Gabriel Byrne. Et voilà.
Donc, non, pour être plus. Donc, la réponse Pour être sérieuse. plus c'est que- sérieux. Voilà, Tu vas toujours donner deux versions. c'est ça. Choisissez laquelle est la bonne. Bon, Non, franchement, j'ai un doute. ouais, On sait pas trop là. Le podcast dont vous êtes le héros. c'est ça. Allez, à la page 373. C'est très. Enfin, au niveau, même si j'ai un diplôme de journalisme, en fait, même à l'IUT de journalisme, j'avais énormément déjà de mal à parler de séries en société, ou c'est pas quelque chose où je me souviens d'avoir eu des grosses conversations avec mes camarades de promo sur ça. Donc moi, je poursuivais. Donc oui, vraiment, ce qui a vraiment bâti ma culture série, c'est vraiment les forums, Ouais. donc en l'occurrence le Front de Libération Télévisuelle qui est maintenant à suivre, hein, et donc Nuit Série et Perdusa, donc qui sont les factions qui subsistent de cette association-là. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de rencontrer les premiers sériphiles, d'abord en ligne et ensuite dans la IRL. vraie vie. Ouais, oui, IRL comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est très voilà, honnêtement, c'est ce qui est de plus épanouissant, c'est déjà d'avoir la communauté sériephile, et c'est surtout d'avoir. Moi, j'y allais surtout parce que ce soit au FLT ou que ce soit ensuite dans d'autres communautés. Donc, mon précédent site qui était le Daily Mars avait aussi des journalistes séries d'élite, en fait, avec lesquels je continue à discuter beaucoup. Et c'est vrai que voilà, de fil en aiguille, il y a aussi un lien social, mais il y a aussi un puits de connaissances, en fait, qui, si on est un tout petit peu curieux, qui donne envie après de se lancer ou d'aller découvrir des pans de la sériphilie que l'on connaissait pas, en fait. Donc c'est vraiment ça que je trouve le plus stimulant dans la communauté en ligne, en fait. Disons, je serais certainement pas le même sériphile si j'avais tout entrepris de manière indépendante. Après, moi, dans mon cas, il y a une petite, je sais pas, entre 8 ou 10 ans où j'ai pas du tout été actif sur Internet, où j'étais totalement passif, et donc je me fiais un tout petit peu au tout venant et aux articles que je lisais des États-Unis et tout, mais je m'intéressais pas plus que ça, donc j'avais un peu une sériphilie en stand-by, et c'est clair que j'étais beaucoup plus laxiste, et j'avais beaucoup moins soif de découverte que lorsque je me suis remis à bloguer, et que je me suis remis à rencontrer du gens dans le cadre des blogs, et puis des sites, et puis maintenant du journalisme série, c'est clair. Mais c'est un peu comme... je pense que c'est un peu comme tous ici, en fait, je regardais des séries depuis des années et des années, mais sans être très actif, ou alors avec des amis d'école, ou ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que la communauté Internet, les forums, moi c'était sur Série Live, à l'époque, site sur lequel j'ai participé aussi, qui était un des plus gros sites jusqu'à, je pense, 2013, qui s'est cassé de sa belle mort, si on peut dire. J'aime beaucoup se casser de sa belle mort. Oui, il s'est cassé la gueule de sa belle C'est mort, bon. même. Hein, il s'est cassé de sa belle mort. Oui, parce qu'en fait, c'est même pas genre il est juste mort, c'est juste que ça a vraiment ça a perdu tout d'un coup. Ça, c'était bizarre. Il perdait de lambeaux. Mais je pense que c'est les séries comme les jeux vidéo, peut-être la BD et la musique, c'est des trucs qui passent vraiment maintenant par Internet, parce que c'est pas de la sous-culture, mais c'est souvent Culture populaire. c'est la culture populaire. Et la culture populaire, je pense qu'elle passe beaucoup mieux enfin en tout cas plus facilement grâce à Internet, parce qu'avant, à part peut-être le Minitel. Mais ça a énormément favorisé les échanges Oui, c'est clair. entre les personnes, du coup. Et vu que maintenant, on a de plus en plus accès aussi aux séries grâce à Internet, justement. Et ça permet aussi de plus facilement parler avec plusieurs personnes, quoi. Voilà. Ça te convient? Convient parfaitement. Du coup, la prochaine question, vous avez déjà commencé à y répondre. Ah. Mais à part ce podcast, est-ce que vous pratiquez d'autres activités autour des séries, donc notamment blog ou je sais pas, autre Alors, moi, je ne fais plus que le podcast, c'est déjà pas mal. Ok. Parce qu'avant, je faisais un blog, mais le podcast, c'est toutes les semaines, et ça prend quand même pas mal de temps de bien préparer ça. Donc, non, plus maintenant. T'as aussi un enfant de compagnie, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Un enfant de compagnie.
Mais c'est ça, j'ai une famille, j'ai un boulot, je me lance dans le streaming de jeux vidéo en plus comme un fou. J'ai plein de trucs à côté, je me dis tiens, on va juste faire du podcast, c'est déjà pas mal. Hein, C'est déjà énorme, hein. voilà, et puis regarder les séries, ça prend du temps. Ouais. Donc voilà, sinon Elodie et Romain, eux, ont aussi des activités, et Florian aussi, plus que moi. Non, ils répondent pas. Je sais pas. Alors, moi, j'ai le site, donc le serigraph.com, avec l'actu des séries, et depuis pas longtemps, donc j'ai repris la chaîne YouTube, donc Série and Chill, où en fait, je fais Ah, ça- réalité, donc tous les week-ends. Ouais, donc voilà, ça a un peu coupé, donc tu fais un récap de l'actualité. Mais franchement, tu devrais changer le nom de ta chaîne en Série and Chili. Et chili con carne. Chili con carne, ouais. C'est appétissant. Tu vas incarner le Série and Chili. Série and Chili. Ça peut être un bon concept, C'est j'avoue. ça. Tu manges des chili devant des séries. Ouais. Et donc, Romain, toi, Et moi, du coup, j'interviens sur le site Le Sérigraphe avec les audiences parce que j'aime les chiffres, j'aime la vie. Et après, j'ai une chaîne YouTube du coup où je fais des critiques de séries télé et des vidéos thématiques avec des sujets de société en lien avec les séries encore. Et il parle des Mormons aussi. je parle des Mormons avec des titres bien putaclic. Ouais, c'est notre petite pute à nous. Voilà. Oh, c'est gênant. Florian, donc. Eh ben, Non, pas ça dans ton mémoire, c'est notre petite pute. c'est ça. Alors, ne mets rien de tout ça, ne mets rien de ma réponse dans le mémoire. Je suis journaliste freelance culturel, donc j'écris un tout petit peu sur les séries et sur les films. Et à côté, je fais un peu de documentation. Donc, je reste vraiment dans tout ce qui est information, traitement de l'information, des choses comme ça. Et le reste du temps, j'ai un compte Twitter qui est ma grande fierté puisque j'assombris quotidiennement la vie de 3200 personnes à distance. Et je pense que c'est Dont l'essentiel. Dont vous, voilà. Donc c'est l'essentiel de mon activité. Et je pense que c'est ma grande fierté. C'est très très bien ça. C'est pour ça qu'elle ne met pas le dans son mémoire en fait. C'est tellement de grande qualité que. Voilà. Ok, alors j'ai une dernière question. D'accord. Est-ce que vous participez à des événements dédiés aux séries? Alors. Ça peut être convention, ça peut être table ronde, ça peut être... Non, mais... Pardon. Non, c'est c'est parce qu'on a une anecdote en fait. Enfin bref, vas-y. Allez-y. Oui. Non, finis ta question. Non, c'était ça, c'est allez-y, dites-moi. Alors avant que Romain réponde Oui, en oui. fait. Vas-y. Là, tu réponds. En fait, tous les ans, en fait, je le dis pas, mais tous les ans en juin, en fait, je descends en Béziers, je fais la course au sac pour gagner des coffrets Blu-ray. Donc Romain répond. Florian. Mais c'est génial! Il vient pas nous voir à Bordeaux, c'est surtout ça que j'en retiens. Mais il y a des courses en sac à Béziers pour regarder des DVD, faut qu'on y aille! Bah oui. Oh putain. Voilà à quoi on se rabaisse. Rien de ce que je dis n'est vrai, hein, je tiens à préciser pour nos chers auditeurs. Faites le Ne tour. harcelez pas génial. l'Amérique Béziers. Ça va donner des envies à Béziers. Non, mais on peut en organiser, j'ai envie de dire. À Bordeaux, on pourrait le faire un peu. Ouais. Béziers dont les habitants sont les Bitérois. Bah, c'est mieux que les baisers, hein? Oh, enfin. Tellement vulgaire ce soir. Oh là là. C'est C'est pas ça. notre habitude. C'est ça. Bon. Non, c'est sûr. Donc, Elodie, est-ce que tu peux répondre pour les tables rondes? Oh là là, pourquoi c'est moi qui dois recommencer? Alors, il y a quelques temps. Alors, non, mais non. Bah, quoi? Non, Il vas-y, était je te laisse une fois. Père Castor. Ah bah, c'est bien, non, Nils. il y avait Beta Série qui nous avait invité, donc nous et Olivier de la chaîne Series, Oui. à faire une Table table ronde. ronde, donc pour le festival Beta Series qui était couplé à Gaming Reims. Donc, À Reims. oui, bah oui. Merci Romain. Merci, Et, Captain Obélix. Voilà, exactement. et voilà. C'était gênant. non, dis pas ça. Non, donc oui, on a participé à une table ronde. Moi, je suis allé aussi au Comic Con Paris il y a 2 ans maintenant. Quand tu dis moi, c'est nous, hein, déjà. Oui, c'est vrai. Tu y étais, c'est vrai. On Il y y a avait la été. Et après, non, moi j'aimerais bien après aller à tout ce qui est
Série Mania, enfin là, tous les festivals de séries qui se mettent en place. Moi, Ouais. j'aimerais bien y aller. Après, je sais pas si j'en aurai l'occasion, mais Ouais, ouais, on a pourquoi surtout pas. fait les festivals de culture, enfin de pop culture et Oui, culture par geek en exemple, général, mais pas spécifiquement série en fait. À Bordeaux, c'était le De quoi? pas Ah, Animasia, le le Bordeaux, BGF. voilà, Bordeaux Geek Festival. Voilà. On y avait participé. ouais, il y avait absolument rien sur les séries. Si, il y avait Harakiwi, pardon. Si. Il y avait Harakiwi. Une chaîne YouTube, enfin non, oui, une Oui, chaîne une YouTube qui chaîne. fait des courts-métrages d'animation et qui ont une web série High Five. qui s'appelle High Five. Putain, on est très mauvais pour vendre des trucs. Ouais, surtout que la web-série est très très cool en plus. Mais Ouais. oui. Voilà. Et ils sont super sympas, ils aiment la bière. Donc, ils sont bordelais. C'est un donc, facteur déterminant. Ah bah, la dernière fois, quand on devait les retrouver, je leur envoie un message, vous êtes où? Il fait, tu vois, il y a de la bière? Oui, ben on est là. C'est ça aussi Donc, qu'il faut, voilà. qu'il faut ajouter, c'est que en dehors des séries, on a un certain amour pour la bière. ouais. Et la bouffe en général, le Et là, fromage, ouais, tout ce qui est voilà, gras. on est épicurien, série Ouais. épicurien en fait. Juste, moi j'aime pas la bière, mais vas-y. Non mais t'es épicurien quand même, à part pour Oui, la je suis bière. épicure. Non, mais je Ah. parlais juste pour la bière. Hein. Ah Le oui, reste, bien sûr, voilà. oui. Le reste, je suis tellement loin déjà que je suis dans le turfu, quoi. Ouais, mais moi je suis bière, je suis cocktail à base d'absinthe, ce genre de choses, donc on y va. Hein. Et whisky Allons-y aussi. gaiement. Donc voilà, mais sinon moi, j'aimerais certains, mais avec le boulot c'est pas toujours facile, déposer des congés, et puis la T'es famille, tout ça. délocalisé, quoi. Et puis je suis en Belgique, donc et comme il y a des choses qui se passent en Belgique, mais c'est souvent dans des horaires un peu chiants, voilà. Donc ouais, je vais essayer un peu plus. Ah, je vois que Florian, attention, live tweet. Je débite un nombre de conneries à la minute, on dirait ce feed Twitter. Ouais, voilà. Je débite, j'espère Voilà. qu'il a marqué. Non, même pas. Pourtant, je l'aurais C'est fait, moi. dommage. Shame. Voilà. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Merci pour vos réponses en tout cas. Très très Avec gentil. plaisir. C'est avec plaisir. J'espère que vos auditeurs se sont pas trop ennuyés. Je sais pas si on c'est- est pour un podcast, mais Non, mais je pense que pour une fois, on se livre un peu plus, donc... C'est ça, c'est l'instant confession. Voilà. Confidence pour confidence. Ok. C'est pas du tout ça l'air. Non. Non, c'est pas du tout ça, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est Voilà, à la merci. Schulteis, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Merci bien. Mais on a compris ce que tu voulais dire. Bon, bah, c'est le principal. L'effort était beau. C'est ce qu'on me dit souvent. Oh putain. Le nom de sa sextape. L'effort était beau. Et le crime est cigué. Non, c'est autre chose. C'est ça, non, c'est ça, c'était. J'allais limite citer ça, merci, merci de m'avoir devancé. Ah bah oui, attends. La victime est si belle et le Le crime est crime si est gai. cigué. Cœur de loup. Cœur de loup. Voilà. On cite du cœur de loup, c'est n'importe quoi. Putain. Bon, C'est du propre, c'est du beau. est-ce que on ajoute quelque chose ou ce qu'on globalement non, on arrête là. De quoi, le podcast? Bah, je sais pas, on a peut-être un petit peu de temps, on a peut-être un quart d'heure de plus. Bah oui. Mais Moi, je j'ai sais pas, envie de est-ce parler que encore. Solène a prévu de remercier Philippe Lafontaine dans son mémoire, en fait. Philippe de Lafontaine, pardon. Non, c'est Qui est l'interprète de Cœur de loup, hein, juste c'est- pour, non, pour c'est- les auditeurs qui attends, sont ça, c'est trop pas jeunes. De La Fontaine. Ouais, mais Trop jeune, merci Florian, j'avais pas compris. Ouais, mon nom. Non, mais je parle pour les auditeurs, pas pour Voilà, les... Philippe Ah. Lafontaine. Pas merci. Et, ah, bon, c'est quand même. Il est belge en plus. C'est bien. On fait les choses bien parfois. Bon, bref. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Romain? Parce que je pense que oui, tu veux Ah bah, parler. Mais on parle de série quand même. Bah, J'en fais qu'est-ce pas qu'on vient depuis une heure. qu'est-ce qu'on vient de faire depuis une heure là? Non, mais j'ai parlé de ce qu'on a vu récemment. Oui, alors je vais lancer le Un jingle. petit retour de la semaine avec Jean-Michel. C'est Michel tout court. Oui, mais moi je l'appelle Jean-Michel. Si tout fonctionne comme il faut, on retournera dans le passé. On pourra alors vous parler de ce que l'on a regardé. Si ce n'est pas le cas, on explosera, ce qui risque de piquer. Attention, est-ce qu'on va exploser? Bah non. Bah non. Enfin non, on n'a pas mangé de raclette, donc ça devrait aller. Ouais. Par contre, la semaine prochaine, ce sera peut-être pas le même cas. Tout le monde s'en fout. Oui, je sais. Mais c'est toujours important de faire un petit point gastro. Le point gastro. Gastronomique. Tout va bien. Moi, je pensais à gastro-entérite, en fait, Oui, c'était par pareil. rapport à... J'aurais pas dû couper mon mot. Le point gastro. Bref. Moi, moi, je dis- Alors, tu voulais nous parler de
si je ne Alors, me trompe pas. moi, je veux Here parler and d'une- Now. Exactement, donc c'est une nouvelle série diffusée sur HBO et en US plus 24 sur OCS. Et donc c'est la toute... Pardon. Comment C'est pas ce Après, qui se passe. Je disais, Et donc- tu disais US plus 24, alors moi je faisais papa. Voilà, Voilà. c'est pour nos Et amis donc, d'OCS. Voilà. qu'est-ce qui est de si particulier avec Here and Now, en fait, c'est que c'est la nouvelle création de Alan Ball. Donc, Alan Ball qui c'est le papa de True Blood, de Six Feet Under, et c'est tout. C'est les deux Déjà seules pas mal. séries. C'est les deux seules séries dont il est le créateur. Et là, il en a une troisième avec Here and Now. Et ça se concentre en fait sur une famille multiculturelle vivant à Portland, en Oregon, donc aux États-Unis. Et au premier abord, on pourrait penser que HBO, vu que c'est la chaîne de diffusion, voudrait surfer sur la vague This Is Us qui a envahi les États-Unis sur c'est NBC. bien. Hein Non, mais la façon dont tu l'as dit, c'est les États-Unis. Hein. Les États-Unis. Je ne veux plus pouvoir parler correctement. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, ce pilote, il dure une très très bonne heure. Et ben, moi, ça m'a vraiment donné l'impression de voir un long portrait de famille, pas toujours très convaincant par moment. Donc, on va nous présenter le père, donc qui est théoricien et philosophe, et qui se tape de temps en temps sa petite pute perso. Donc voilà. Après, on a la mère pour l'instant qui est assez en retrait et qui semble avoir pas mal de mots. Ils ont tous les deux un enfant biologique et elle est carrément ultra chelou. Elle a 17 ans et le seul truc qu'elle fait, c'est passer son temps à fumer de gros joints et essayer de perdre sa virginité. C'est ça être enfant biologique en même temps. Hein. Voilà. Je suis naturellement. Après, donc au niveau des enfants adoptés, il y a Voilà. Comment? Vas-y. Donc il y a Ashley qui vient du Liberia et qui est un sort de lady boss pour un magazine de mode. Et franchement, elle a l'air d'avoir une vie de famille ultra stable avec son petit mari et tout, sa petite fille. Enfin, en apparence, ça a l'air très très bien, sauf qu'apparemment, mais la pauvre, elle se fait énormément chier dans son couple. Après, il y a Duke qui a été adopté au Vietnam. Et c'est un life coach. Et lui, il est carrément présenté avec une vie sentimentale inexistante. On dirait celle d'Elodie. Moi, je t'emmerde. Comment c'est méchant? J'ai rien demandé, t'as vu? Oh là là. C'est gratuit. Comment c'est Ah, gratuit, tiens, tu vas te méchant. dormir par terre. Tiens. Et après, du coup, il y a qui d'autre? Il y a Ramon, qui est adopté de Colombie. Et c'est le personnage qui est le plus mis en avant dans ce pilote. Pour une seule... Attends, j'ai oublié. Pour une simple et bonne raison. Oh putain. C'est une catastrophe. Pour une simple et bonne raison qu'en fait, Ramon, il est doté d'un certain don. J'ai pris l'accent québécois. D'un certain don. Bref, en fait, il va voir l'inscription 11h11 un petit peu partout. Il va être victime d'hallucinations. Et on ne sait pas trop où est-ce que cela va amener, mais voilà, il va aller voir un psy, et puis voilà. Tu le vends tellement bien. Impressionnant. T'es en train de spoiler la fin de saison, quoi. Donc, en fait, Non. il voit juste le psy, et le psy, en fait, Non, règle pas ses du tout, problèmes mais à la fin. on sait très bien qu'il a quelques soucis psychologiques et il faut qu'il aille voir quelqu'un. Putain. Je vais pas pouvoir y réussir. Ah non, là, c'est sûr. Donc, en fait, Alors, voilà, c'est peut-être ce qui... peut-être qu'on nous manipule, et en fait, le mec, on le montre tout le temps, tous les jours, en train de se réveiller à 11h11, en fait. Mais je sais pas, enfin bref. C'est- Et donc du coup, ça donne un mélange quand même ultra chelou. Il y a pas mal de scènes de consommation de drogue et de sexe, donc bienvenue sur HBO. Et puis voilà, il y a quelques répliques qui sont sympas, mais pour l'instant, le premier épisode, voilà, ça donnait juste l'impression d'avoir un long portrait de famille qui nous était présenté. On sait pas trop où est-ce que ça va amener. Bon, ben, on va essayer de lui donner une petite chance et voir du coup au deuxième épisode, est-ce que les enjeux narratifs... Non, attends. Narratif. Narratif. Oh là 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 là. Et il a pas bu. Hein. Je suis beaucoup, Narratif. Jure, il a pas bu. Tu parles tellement je suis bien la beaucoup trop France. fatigué, excusez-moi. Les enjeux narratifs vont être... J'ai failli dire nariste. Bon, bref. On s'en Nar- T'en as plein On les verra. naristes. Ah, laissez-moi en paix. Oui, Donc, mais, on va voir ce que ça va donner par la Essaye. suite, pour voir si ce sera un petit peu plus clair par la suite. Bah, ça, je suis pas sûre. Ça me paraît mal barré. Bref, voilà, ça manquait un peu d'émotion tout de même. Alors, je te laisse ça, je te laisse le... Oh là là, comment j'enchaîne là-dessus, moi. Oh putain. De quoi Comment je peux enchaîner là-dessus après? Franchement. Eh bien, si tu veux, j'enchaîne. Donc, Oui, vas-y. Salut Jean.
Sans transition, bonsoir. Sans transition, bonsoir. Et donc, moi, j'ai regardé le premier épisode de la 3e saison de Channel Zero, donc, qui s'appelle Butcher's Block. Si vous avez écouté les podcasts précédents, vous savez que j'avais totalement kiffé les premières et deuxièmes saisons. Donc, pour resituer, Channel Zero, c'est une série anthologique qui est diffusée sur Précédemment, dans Sci-Fi. Monsieur Siri Friends. C'est ça. Série anthologique diffusée sur Sci-Fi, Ouais. qui est inspirée de Creepypasta. Et donc, la saison 3 de Channel Zero, elle est inspirée, pareil, de plusieurs creepypastas. Et parce que je n'ai pas lu, mais de ce que j'ai vu sur Tu Internet... peux expliquer ce que c'est que le creepypasta parce que là j'ai l'impression que les auditeurs vont C'est confondre quand- avec c'est- Bananarama en fait. Non, en fait, les creepypasta, c'est quand tu fais cuire les pâtes un peu trop longtemps. Oui. Qu'elle commence à faire peur. Et qu'elles décrépissent, c'est ça. Voilà, Mm. elles Merci, font Frédéric. peur. Merci Frédéric. Alors, De une rien. creepypasta, ce sont des histoires qu'on retrouve souvent sur Internet, dans des forums du fin fond de l'Internet, où en fait, c'est des histoires qui servent à se Des faire légendes. peur. Voilà, c'est des légendes urbaines, des mythes, mais totalement Oh. inventés. Hein. Oui. Une grosse mythe. Et donc voilà, et donc cette saison 3, elle commence quand deux sœurs vont s'installer dans une grande maison pas du tout flippante. Elles vont louer une piole chez une vieille dame qui passe son temps à empailler des animaux, puisque c'est le La passe-temps. taxidermie est un passe-temps comme un autre, c'est tout. Voilà. Oui, ça s'est vu dans Trial and Error d'ailleurs. Exactement. Voilà. Exactement. Bien vu. C'est voilà, donc C'est Betty White qui fait la mamie ou pas? non, je sens ça. C'est pas Betty White. Bon, putain, ça me motive pas à regarder quoi. Et bon, bah d'appui. Et donc en fait, donc elle s'installe là, donc puisqu'elle voulait fuir leur ancienne vie, puisque donc une des deux sœurs a quelques petits soucis psychologiques et des petits soucis d'addiction. Et donc je vais pas spoiler, mais elles sont un peu livrées à elles-mêmes et doivent se démerder à se soutenir l'une et l'autre. Ouais. Et donc, donc l'autre sœur, elle est une espèce d'assistante sociale qui va travailler dans donc le quartier, le Butcher's Block, qui est un peu un quartier pourrave, avec que des gens très chelous. Et où on lui dit, bah surtout là, tu te promènes pas toute seule la nuit, sinon il risque de t'arriver quelques bricoles. Donc au premier abord, je me dis, ah oui, bon, il y a peut-être des gens un peu chelous qui peuvent te trucider. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a une légende. En fait, à côté de ce quartier, il y a un grand parc où des fois, la nuit, il apparaît un grand escalier qui mène vers une porte, mais genre au milieu d'un champ. Et de cette porte, il peut sortir quelques créatures malicieuses et très méchantes et très vicieuses. C'est Et génial, ça. voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va savoir du grand mystère entourant cette ville dans le premier épisode. D'accord. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Ça revient un peu plus vers ce qu'on a vu dans la première saison avec Ouais. un univers assez un peu enfantin, mais enfantin qui fait peur en fait. De retourner de prendre les peurs d'enfants et de les adapter plus à un univers adulte. Et j'aime beaucoup. En plus, il y a des monstres moches. J'aime bien les monstres moches. Comme Romain. Et... Putain, tu l'avances super bien. Donc en fait, c'est une maison. J'ai entendu le comme Les Romain. Stroms, Hein. en fait, les Stroms, ils sont pas, les Il Stroms, ils sont était pas dans tout le doué, grenier. hein. Les Stroms, ils sont pas dans le grenier. Ils sortent au milieu d'un parc, dans un champ en fait. C'est ça le truc. Ouais. Ils débarquent donc- tous d'une porte quoi. C'est Alors, en fait, il y a deux monstres et il y en a qu'un qu'on voit vraiment beaucoup. Et alors, pour vous décrire, c'est pas spoiler. Hein, de toute façon, on le voit dans les 30 premières secondes de l'épisode. D'accord. Mais c'est un espèce de Lilliputien Uh-huh. qui est habillé tout en noir et qui a une tête de nain de jardin méchant. Et il peut transformer son visage et à la fin, c'est un bébé, mais genre un bébé qui fait peur. Ah oui, c'est un Lilliputien, c'est pas un leprechaun, quoi. C'est pas du tout ça. Non. Non, c'est pas vraiment ce délire-là. Ok. Et après, donc il y a un autre monstre qui ressemble plus à Lady Gaga quand elle avait une robe en viande. What? c'est pas mal. Voilà. Oui, ça me paraît bien. C'est effrayant, Lady Gaga en viande. Oui. Enfin, il n'y a pas besoin de la robe en viande. Hein.
Donc voilà, non, franchement, ça a l'air super bien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup. Je trouvais que dans les 2 premières saisons, on arrivait quand même beaucoup plus à situer le mystère dès le premier épisode, à voir vraiment vers où on allait. Que là, ça reste encore très mystérieux. On a surtout situé les personnages, puisque bon, il y a le côté des 2 sœurs et la propriétaire, en fait, elle va mener l'enquête, puisque en fait, forcément, il y a des personnes qui disparaissent du quartier, et donc elle mène l'enquête pour savoir pourquoi ces personnes ont disparu, et elle va s'intéresser, en fait, le Butcher's Block, il s'appelle comme ça parce qu'avant c'était Un boucher. voilà, il y avait une grosse usine de viande qui depuis a fait faillite parce que la famille a eu quelques petits soucis. Bon, je dévoile pas tout le mystère, mais et donc voilà, et donc on va revoir des personnages liés à cette famille, et ça fait un peu ambiance ancienne ville minière, D'accord. totalement désertée par l'industrie, et donc ces vieux démons qui vont réapparaître. Détroit, quoi, Detroit, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, effectivement. Ok, très bien, très bien. Donc, Channel Zero, c'est toujours une bonne adresse pour toi, quoi. Toujours, toujours. Ok, très bien. Et donc, Florian, toi, tu voulais ajouter quelque chose? Eh bien non, figure-toi que je n'avais rien ajouté. Ah non, parce qu'il me semblait que tu voulais parler de ton rattrapage de It's Always Sunny in Philadelphia. Tu veux dire on a le temps de parler de It's Always Sunny in Philadelphia, Toujours. Frédéric ? Toujours. Toujours ? Toujours. Oh. Attends, Oh, mais c'est une série dont on ne parle pas assez. Ça emplit mon cœur de pierre de graisse. Ah, de Grey's Anatomy. Exactement. Ah là là. Ce podcast. C'est n'importe quoi. Tout à fait. Là, on atteint une certaine... Pardon aux familles, tout ça. Voilà, une certaine vitesse de croisière. Ouais. Eh bien, figure-toi que donc j'ai rattrapé ce week-end sur un coup de tête Les 12 saisons. Non, les saisons 2 et 3. Les Ah. saisons 2 et 3, en fait, sinon je serais hospitalisé, en fait. Oui, je pense, oui. Avec 10 saisons à la suite, surtout vu le gang de la série, ce qu'ils accumulent, en fait, ça m'aurait forcément Bon, là, incité. là, tu peux rattraper parce qu'il va y avoir un petit hiatus de à peu près 1 an ou plus selon les acteurs. Oui, exactement. Ça te fait rire, hiatus? Attends, parce que je pense qu'il y a Romain qui a rigolé à hiatus. Non, Non, c'était pas pour non, ça. c'est parce que non. Il est impossible de s'asseoir. D'accord. C'était une référence au cactus de Jacques Dutronc, Oui, Frédéric. oui. Il y a les cactus. Donc voilà, continue. Donc tu vas rattraper les saisons 2 et 3. Et donc, comme Romain se pique de le savoir, en fait, je vais rappeler oui. le... Ouais. Aïe. Oui. On a atteint le bingo, Florian gueule dans le micro. Donc, juste pour rappeler le principe, It's Always Sunny in Philadelphia, c'est une série qui, comme son nom ne l'indique pas, se passe à Philadelphie, qui a été brièvement diffusée sur Canal+ avant une déprogrammation bête et méchante qui a fait qu'on n'a jamais vu les saisons précédentes et qu'à ma connaissance, elles ne sont pas doublées. Et le principe est donc un gang, que c'est comme ça qu'ils se surnomment, de quatre tenanciers associés à part égale dans un bar irlandais, un pub de Philadelphie qui s'appelle le Paddy's. Ouais. Et donc nous avons Dennis, Mac, Charlie et Sweet D, alias Diandra, qui sont rejoints en saison 2 par Danny DeVito, qui est Le père. un comédien qui n'est pas du tout connu et qui a été vu dans des petits films que personne n'a vu, donc je ne vais pas le réintroduire. Non, mais par contre, dans cette série-là, il se lâche, mais alors totalement. Tu ne Voilà, le verras et donc- jamais comme ça ailleurs. Jamais. Voilà, et donc il joue le père de Denis et de Sweet D, Ouais. et donc l'idée c'est que à chaque épisode, donc les 5 personnages en fait rivalisent on va dire soit d'égoïsme, soit de cupidité, soit d'ignorance, soit de bêtise, soit les 4 à la fois, surtout les 4 à la fois. Ouais. Donc c'est à des degrés qui sont absolument variables, c'est-à-dire que on passe, on va dire, l'essentiel des épisodes en fait à se demander, à s'inquiéter vraiment pour leur santé mentale, vu les proportions que ça prend. Oh oui. Et donc plus sérieusement, la série joue entièrement sur le crescendo comique. C'est-à-dire que à partir d'un postulat ou d'une idée simple en fait qui pourrait être balancée lors d'une soirée de beuverie, juste sur le ton de la déconne, et en fait chaque épisode de Sunny in Philly en fait fait aboutir chaque principe donc à sa conclusion la plus extrême en fait. Donc par exemple le gang se met en tête d'aller d'aller perturber la vie d'un
d'un bar à karaoké coréen. Et ça donne le titre de l'épisode, c'est le gang résout la situation en Corée du Nord, tout simplement parce qu'il les confondent voilà, avec les Coréens du Sud en fait. Donc ça va aller très très loin. Il y a il y a tout un épisode en 2 parties en saison 3 en fait où le gang euh, euh, trouve donc une montagne de cocaïne cachée dans un haut-parleur en fait que Charlie récupère dans la rue. Et tout l'épisode va être consacré à comment ils vont échouer lamentablement à écouler la drogue sans s'attirer les foudres de la mafia italienne en fait qui les a laissé un tout petit peu qui a laissé un tout petit peu la drogue en plan. Et donc en fait ça va juste donc il y a donc dans un seul épisode on peut avoir donc cette histoire de drogue avec donc 2 personnages en fait qui deviennent totalement addicts à la cocaïne au fur et à mesure de l'épisode. Charlie qui souhaite un cheval, un prêtre qui devient SDF et qui ensuite est embarqué et devient aussi addict à la coke. Et donc le tout en fait finit en gros stand-off avec tous les personnages en fait où l'on découvre qu'ils sont tous armés, ils ont tous des guns et on ne sait pas trop comment. Donc c'est un monument d'absurdité, c'est un monument d'humour noir. Ouais. Et c'est clairement pas une série qui est pour tout le monde, Non. mais c'est une série qui est vraiment, j'ai envie de dire, qui tire le meilleur de ses ressources. Donc c'est à savoir quand même son écriture, parce que la série rare qualité une des qualités je pense qui est indéniable de la série, c'est que elle est imprévisible, on ne sait jamais où un épisode va pouvoir se terminer. Exactement. Donc c'est d'autant plus fun lorsqu'on ne sait pas le nom des épisodes, de voir les intros, parce que c'est absolument savoureux la manière dont c'est introduit. Ouais. Donc à chaque fois il garde un format qui est quand même qui fonctionne quand même assez bien sur 3 saisons. Alors, je n'ai même pas de mal à imaginer que ça a pu tenir sur 12. Franchement, c'est une des rares séries qui, là, ils sont à la 12e saison, elle ne s'essouffle absolument pas. Je sais pas comment ils font. Vraiment, c'est un exemple parce que ils vont toujours plus loin sans pour autant aller trop loin, en fait. Et je trouve ça vraiment très très fort. Non, c'est vraiment 12 saisons, c'est à regarder avec un grand plaisir. Et justement, pour revenir sur les noms des épisodes, rien que le pilote s'appelle The Gang Gets Racist. Voilà. Le gang devient raciste et tout l'épisode, c'est Charlie qui essaie de trouver un ami noir pour prouver qu'il n'est pas raciste. Ouais, et un des épisodes aussi, c'est le gang Go Jihad, en fait. Donc Oui. c'est une série... une série, ah oui, aussi, il y a une intro qui est absolument mémorable donc en fin de saison 3, en fait, où en gros, toute l'intro est un plan de réaction de 3 personnages qui sont à l'extérieur du bar et qui observent en fait un SDF se soulager contre le mur. Le titre de l'épisode, c'est les clodos pourrissent toute la ville de Philadelphie. Je la fais simple, quoi. Et donc c'est un truc qui est de mauvais goût absolument délicieux pour qui arrive à encaisser ce genre de choses. Le défaut de la série en fait découle de ses qualités, c'est que absolument aucun personnage n'est de très très loin, n'est de très très près, ni approchable ni aimable. Ah non, Donc en c'est sûr. fait j'ai l'impression en fait que c'est quelque part c'est pas une feel good, enfin c'est une feel good série dans le sens où c'est très très hilarant à cause de l'écriture, mais c'est quand même une série où on se sent tout petit peu sale parce que quelque part on se surprend à souhaiter le pire pour les personnages, vu que en fait ils n'ont absolument aucun regard, que ce soit pour la vie d'autrui en fait. C'est-à-dire il y a au moins 2 ou 3 épisodes où un personnage explique de manière totalement rationnelle que en gros il va littéralement tuer un autre personnage, quoi. Donc alors que c'est censé être la même bande, ils ont aucun souci en fait à exploiter financièrement donc le personnage de Danny DeVito. C'est voilà, c'est une galerie de bofs bêtes et méchants. Donc il n'y en a vraiment pas un pour attraper l'autre, et c'est littéralement le principe de la série. Néanmoins,
pour les gens dont c'est le trip ou qui ont une certaine tolérance en fait à l'humour trash, c'est quand même un certain monument. Enfin, moi, je sais que là, ce week-end, les épisodes se sont enchaînés, on va dire avec un certain plaisir, parce que il y a quand même une grosse énergie, il y a quand même quand même une énergie comique qui se dégage de cette série qui est quand même assez jouissif, quoi. Et pour vous donner une idée aussi, si jamais vous avez regardé The Mick, Caitlin Olsen qui joue Dee en fait dans Philadelphia, qui donc est dans The Mick en tant qu'actrice principale. Il y a quelques liens quand même dans l'humour de The Mick par rapport à It's Always Sunny. Un peu plus léger quand même par moment, mais si vous aimez bien ça, je pense que vous pourrez accrocher en fait clairement. Je crois que c'est 2 anciens scénaristes de Sunny in Philly qui ont créé la série. Ouais, je pense, mais ça se ressent de toute façon. On sent le rythme, les vannes, voilà, avoir du truc, du sang partout, ça les fait rire, on sait pas pourquoi, mais et bizarrement, c'est que c'est tellement bien fait, bien amené, que c'est jamais trash pour être trash, donc ça nous fait rire, et puis bon, après, pour le vendre à quelqu'un d'autre, c'est bon, moi j'aime beaucoup, c'est comme ça, essaye, si le pilote t'aime bien, il y a de grandes chances que le reste tu vas bien aimer. Et un truc qui est hilarant de manière, enfin moi j'aime beaucoup la musique dans les séries que je trouve totalement hilarant, c'est que il y a toujours une musique une musique légère en fait qui est contrebalancée en fait comme si c'était une comédie de Billy Wilder avec des gens de la haute à New York. Et Ouais. donc la série réutilise un peu ces motifs là. Voilà, quand on dit en disant oulala, enfin c'est une bande son en fait qui semble toujours dire oulala, n'est-ce pas une vie formidable à Philadelphie, alors que en gros chaque épisode on montre les personnages se faire les pires crafts possibles par pur intérêt personnel, quoi. Donc De toute façon, rien que le générique, quand on le voit, ça dénote totalement avec le reste de la série, et c'est ça qui est encore plus drôle, quoi. Mm. Ouais, et puis alors, si vous aimez vraiment la musique et les séries, cherchez Dayman sur YouTube, vous allez voir, c'est un grand moment de musique et de n'importe quoi digne de It's Always Sunny. Donc voilà, c'est cool de pouvoir enfin en parler, pouvoir le conseiller, parce que c'est une série qui, je sais pas pourquoi, ça passe inaperçue, peut-être parce qu'elle est trop trash. En tout cas, Elle est tellement trash d'ailleurs que The Mick est diffusé depuis début janvier sur Sister, alors que It's Always Sunny est toujours invisible en fait sur n'importe quelle chaîne ou n'importe quel service de Ouais. VOD. Ouais, c'est bizarre, effectivement, c'est bizarre. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Est-ce que vous avez un truc à conseiller, un truc hors série à recommander ou pas du tout? Non. Non, je Non. pense que ce podcast Alors, ça a duré comme ça, on va série, pas ouais, rester j'en ai un. Oui. Alors, je sais que ça va rejoindre mes obsessions. Alors, je vous rassure de suite, ça n'a rien à voir avec le porno. C'est un podcast c'est un podcast qui est consacré à la musique, Oui. qui est diffusé sur Pandora. Donc, malheureusement, Pandora n'est pas, n'est pas, Faut passer par la VPN. ou d'autres choses en fait, ou par Oui. exemple un cousin américain, albanais, Ouais. nord-coréen par exemple. Et donc Questlove Supreme en fait, qui est une émission splendide qui est diffusée sur Pandora. Ouais. Et donc donc Questlove qui est le batteur et leader de facto de The Roots, qui est plus connu dans l'inconscient collectif pour être le chef du groupe de Jimmy Fallon dans le Tonight Show, Oui. donc ça on le connaît, et aussi qui est donc à la tête d'un des groupes de rap les plus on va dire influents depuis 25 ans, et pendant chaque semaine lui en fait et son équipe de, on va dire, de mélomanes très très avertis invite en fait soit donc des comédiens qui sont potes, soit vraiment des légendes de la musique nord-américaine à venir, on va dire, disserter, à venir revisiter toute leur carrière. Donc pour qui s'intéresse ne serait-ce que de près ou de loin à l'histoire de la musique populaire américaine, c'est vraiment des vrais artefacts en fait. Mhm. Où, en gros, voilà, c'est un podcast qui est bon, d'abord fait pour les gros amateurs de musique, mais qui a un enthousiasme et une verve très très communicative,
et donc il y a énormément, enfin voilà, pour les fans de hip-hop, il y a plein d'épisodes avec donc QT, Pete Rock, DJ Premier, plein de choses comme ça. Mais aussi des musiciens et il y a aussi des comédiens en fait. Donc il y a Dion Cole en fait qui joue dans Angie Tribeca, qui a été sur un des épisodes. Il y a eu Roy Wood Jr. qui est un des brillants correspondants actuels du Daily Show, qui a aussi fait l'objet d'un épisode. Et la semaine dernière, il y avait Rosario Dawson qui joue actuellement dans les séries Netflix Marvel. Oui. Voilà. Et donc c'est quelque chose que je recommande très très chaudement. Donc les épisodes durent 3 plombes, c'est très, on va dire, c'est très spécialisé, mais c'est clairement une source de plaisir qui est absolument infinie, parce que c'est très très divertissant et c'est enrichissant, quoi. Ok, très bien. Très bien. Moi, j'ai pas grand-chose à conseiller, si ce n'est un album que j'écoute pas en boucle, mais presque depuis sa sortie. Non, pas Dorothée, c'est le dernier Justin Timberlake. Voilà, tout simplement. Pareil. Que j'écoute depuis le 2 février et que j'apprécie énormément, qui est très, très, très varié, je lui trouve une certaine sincérité. Il y a des choses un peu plus faciles que d'autres, mais globalement, c'est un album qui passe très bien et qui tourne en boucle pour mon côté. Mais apparemment, Elodie aussi. Ah non, je disais pareil, Justin Timberlake, c'est pareil que Dorothée. Ah, pareil, d'accord. Ouais, non, je disais une connerie, quoi. Donc voilà. Ouais, non, moi, je suis restée sur Bon Jovi. Hein, Ah, Bon Jovi, oui, voilà. Bon, bref, on va remercier Solène de nous avoir posé toutes ces questions et puis de nous avoir subi. Bah, merci à vous pour l'accueil. Alors, le mot de la fin, Romain. Dodo. Bafouille. Bafouille. Ah ouais, c'est ton ultime bafouille. C'est Elodie. Champignon. Je veux pas savoir pourquoi. Florian. Bonsoir au Biterrois. Moi, Solène. Merci. Voilà. Bon. Et moi, je dirais hélicobite, comme ça, bon, hein. Ah non, mais Tant qu'à faire. Alors, sur ce, bonne soirée. Et je suis en train de regarder si j'ai mon son de Bon Jovi. Et non, effectivement, ça c'est très très con. Je le trouve plus. Et merde. Bref, bonne soirée, bonne série, bonne semaine, bonne écoute, tout ce que vous voulez. Et puis, Bon Jovi. Bon Jovi. Et j'ai pas le son. Still loving you. Voilà. Gardez la chatte. Exactement, merci beaucoup. Voilà, on va terminer là-dessus. C'est très très C'était bien. tellement le désordre. Ah, c'est le bordel.